Salut à tous et à toutes, et ben après mon long discours de la précédente vidéo, mais bon ça me tenait à cœur, je vais le répéter. Je vais le répéter inlassablement parce que voilà, il y a des demeurés dans ce pays, il faut leur expliquer 1000 fois les choses, c'est hallucinant. C'est un peu comme quand le roi Arthur dans Camelot réexplique 100 fois les choses. Et ben voilà, c'est pareil, voilà. Faut se réexpliquer et au bout d'un moment ça va peut-être finir par rentrer. Peut-être, peut-être. Mais c'est pas sûr. Et peut-être qu'un jour ça va rentrer, mais qu'ils vont avoir mal encore compris le truc. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc on se retrouve à nouveau pour l'actualité, pour la lecture, actualité-réaction, pour l'actualité française, européenne et mondiale. Donc on en était... J'en étais donc à Eric Tegner, il a 100% raison, un bout d'un moment, stop les conneries. Hein, on a été patient, on est patient. Moi je vais vous dire que j'ai fait preuve de patience. Hein. Mais au bout d'un moment, merde quoi. La patience, ça a ses limites quand même. Parce qu'être patient, c'est beau, c'est une qualité. Mais si tu finis par être trop patient, ça te finit par devenir un énorme défaut. Donc à un moment donné, stop, on arrête les conneries. Hein. Surtout que les gens qui votent de la merde n'ont aucune patience. Et ça aussi, ça va être un problème de notre société, c'est que les gens n'ont aucune patience. Donc je ne sais pas comment vous allez faire avec l'immigration qui va poser problème, puisque vous n'avez de toute façon aucune patience. Et qu'avec ces gens-là, il va falloir être immensément patient. Voire, en fait, éternellement patient, parce que certains ne changeront jamais. Donc voilà. Donc on n'est pas sorti de l'auberge du poney fringant, c'est moi qui vous le dis. Donc on en était à un truc de la GPA, ok. Ok, ça aussi. Voilà. Saint-Denis, 93. La reconstruction de la flèche de la basilique est lancée. Début des travaux uniquement financés par le mécénat et les visites. Ça, je l'ai déjà lu. Donc ça, non, c'est pas sûr pas ça. Donc voilà, donc la France ne finance même pas son patrimoine. Enfin, pas certains de ses patrimoines. C'est aberrant, mais bon, dans ce pays, hein, après... On préfère financer des conneries. Hein. Oui, des conneries, c'est mieux. Hein, des conneries que je vais dénoncer au fur et à mesure. Alors, maintenant, on a des tweets de Jean Messia. Jean Messia que j'adore. Hein. Je précise que Jean Messia est d'origine égyptienne, hein, au cas où. Hein. Voilà, je suis un terrible raciste. Je ne tolère pas Jean Messia. Hein. D'ailleurs, Jean Messia, il a toujours été renvoyé à ses origines, lui. Ça aussi, c'est marrant. Ils lui disent qu'il fait partie de la sphère, de la fachosphère, mais à chaque fois, la gauche le renvoie constamment à ses origines. C'est marrant, la gauche qui dit qu'il faut faire venir toute la planète Terre renvoie constamment Jean Messia à ses origines. Alors que Jean Messia, s'il y en a bien un à ne pas renvoyer à ses origines, c'est bien Jean Messia, qui est quelqu'un de très bien. Et puis, voilà, je veux dire... enfin bon, on est dans une hypocrisie totale avec ces gens-là, de toute façon. Et dans un foutage de gueule, mais monstrueux. D'ailleurs, Jean Messia sera le premier à le dire, hein, il le dira, hein, il est constamment renvoyé à ses origines. Hein. Mais après, l'immigration qui arrive, non, faut pas les renvoyer à leurs origines. Hein. Juste Jean Messia, hein, c'est tout. Jean Messia qui est des fois comparé à un dromadaire d'ailleurs. Il y a des gens qui le comparent à un dromadaire, qui font des montages sur les réseaux sociaux et qui le comparent à un dromadaire. Voilà. Puis ces gens-là ne sont pas racistes. Absolument pas racistes. Non, ils sont pas racistes. Un chouïa. Un énorme chouïa, mais ils sont pas racistes. Je vous rappelle quand même que le racisme, c'est la hiérarchie des races. Hein. C'est penser qu'il y a une hiérarchie des races. Mais maintenant, le racisme, c'est devenu à peu près un gros merdier. Hein. Et déjà qu'ils comprennent rien à rien, alors ils ont tout mélangé et c'est devenu un merdier sans fond. Voilà, passons. Alors, Jean Messia qui a annoncé qu'il intégrait l'équipe d'Éric Zemmour pour les européennes, comme il avait intégré l'équipe d'Éric Zemmour pour la présidentielle d'ailleurs, donc il a réintégré. Il va être numéro 8 hein, dans la compo de départ. Dans le 11 de départ, Jean Messia va être numéro 8. Hein. Il va jouer poste de numéro 8 dans le 11 de départ. Dans le 11 qui pourrait probablement sauver la France hein, d'une débâcle. Mais encore faut-il que les supporters français veulent que cette équipe soit compétitive. Donc on n'est pas sorti.
Bon. Alors, Jean Messia, qu'est-ce qu'il a dit? Il était sur le plateau télé de TPMP de Cyril Hanouna. À une voilée sur TPMP. C'est parce que je me bats pour que la France ne ressemble jamais à votre voile que j'ai décidé de m'engager aux côtés d'Éric Zemmour et de Marion Maréchal pour les européennes 2024 pour que la France reste française. Votez et faites voter Reconquête. Mais si tu expliques aux gens que la France est en train de se tiers-mondiser et en train de se qu'elle est en train de devenir multiculturelle, ils vont te dire que non. Ils vont te dire que non, absolument pas. Ils vont te dire non, non, la France fait bloc, la France fait unité. Des gens comme Patrick Bruel, par exemple. Hein. Mais Patrick Bruel, il représente bien un paquet de Français, de toute façon. Hein, il va te dire que certaines personnes divisent les Français alors qu'ils sont déjà tous divisés et fracturés de tous les côtés. Mais bon, passons. Hein. Passons. D'ailleurs, Patrick Bruel devrait être un des premiers à s'alarmer de la situation. Hein. Lui qui est d'origine juive, hein, je ne veux pas le renvoyer à ses origines, mais il est d'origine juive. Et on sait bien qu'en général, certaines civilisations ont du mal à s'entendre avec les juifs. Hein. Donc Patrick Bruel fait venir des gens qui vont être anti-Patrick Bruel en fait. Mais tout va bien. Il y a des gens qui sont anti-Patrick Bruel pour la chanson, hein, pour sa manière de chanter, hein, pour sa manière d'être dans la musique, hein, mais il y a aussi des gens qui vont être bien plus que ça. Hein. Ils vont pas s'arrêter à la chanson avec Patrick, ils vont s'arrêter à ses origines aussi. Ils vont pas comprendre quand il va dire qu'il est juif. Ça va coincer au bout d'un moment. Hein. Voilà. Mais il n'y aura pas que Patrick Bruel hein, où ça va coincer. Ça va coincer un peu partout au fur et à mesure. Alors moi je veux bien, hein, les adorateurs du vivre ensemble, je veux bien. Mais il va falloir sortir les arguments par contre. Pour me faire croire que cette France va faire unité, il va falloir sortir les arguments. Vous en avez sûrement, mais il va falloir les sortir. Hein. Il va surtout falloir sortir votre courage aussi. Alors on en était à Jean Messia. Allez vivre en Arabie Saoudite. Vous y serez très heureuse avec votre voile. La charia, c'est pas ici. Ici, c'est la France, et tant que vous serez habillé à la bédouine, oui, vous serez regardé de traviole. Bah c'est ça. Eh oui, c'est ça. Alors c'est pas que ça, mais c'est ça. Si t'es quelqu'un de bien, et que tu te voiles, je pense que ça passera déjà beaucoup mieux. Par contre, si tu te voiles, et que t'es quelqu'un de très mauvais, forcément, ça va coincer. Ça va coincer très rapidement. Puis après, ils vont s'étonner. Hein, ils vont dire, mais on est stigmatisé. Hein. Mais vous vous stigmatisez tout seul en permanence, de toute façon. Vous êtes une pancarte de la stigmatisation. Voilà. Vous êtes une pancarte fluorescente de la stigmatisation. Voilà. C'est ça le problème. Hein. D'ailleurs, elle a dit un truc pas mal à Jean Messia sur le plateau télé. Très intéressant ce qu'elle lui a répondu. Et très foutage de gueule d'ailleurs. Sur TPMP, une voilée ose. Bon, c'est vrai que j'aime pas tellement de la manière dont il parle, Jean Messia, mais bon, ça fait aussi partie de son charme. Sur TPMP, une voilée ose, parce qu'on a l'impression qu'il parle genre, c'est une moins que rien. Voilà. C'est ça qui me dérange un peu. Mais après, si elle pense que Jean Messia est un moins que rien, bon, bah, au final, on va dire que ça se vaut, hein, voilà. Sur TPMP, une voilée ose. Si un arabe traite un français de sale blanc, ça n'est pas raciste. Mais si un français dit à un maghrébin sale arabe, là c'est raciste. Je lui ai remis l'église au centre de sa médina. Donc là c'était le débat entre Jean Messia et la femme voilée. Ça c'est hallucinant aussi. Donc en gros, moi dans la rue je me suis déjà fait traiter de sale français de merde. Bah c'est marrant parce que ça m'a pas énervé tant que ça en fait. Ça m'a énervé parce que je suis quand même dans mon pays. Et le fait que je me fasse traiter de sale français de merde, bah c'est quand même problématique. Mais ça m'a pas autant énervé que si de l'autre côté vous leur dites sale arabe de merde. Si tu leur dis sale arabe de merde, ça va beaucoup plus les toucher. Pourquoi ?
Bah peut-être parce qu'ils pensent aussi, eux aussi, être des Arabes de merde. C'est ça le problème. Si tu le dis à quelqu'un qui le mérite, qui est vraiment un Arabe de merde, ou qui est vraiment un Chinois de merde, enfin un Asiatique de merde, ou qui est un Africain de merde, ou qui est un Latino de merde. Non mais je cite plein d'exemples, parce que sinon on va dire qu'on tape que sur ces gens-là. Eh ben, par exemple, si je dis un Asiatique, t'es un Asiatique de merde. Je sais pas si l'Asiatique, ça va tant le vexer que ça. Je sais même pas si ça va le vexer. Après, si c'est un Asiatique qui m'a rien demandé et que je lui dis que c'est un Asiatique de merde, peut-être que ça va le toucher. Mais si je dis un Asiatique de merde, t'es un Asiatique de merde, je pense que ça va pas tant le toucher que si tu dis à un Arabe qui est un Arabe de merde, tu lui dis ça l'Arabe de merde, je pense que là ça va beaucoup plus le toucher, l'impacter. Parce qu'en général, eux aussi, je pense qu'ils pensent eux-mêmes qu'ils sont des gens mauvais. Je pense qu'ils pensent eux-mêmes au fond d'eux qu'ils sont des Arabes de merde, des Africains de merde. Je pense qu'ils n'ont pas besoin que les gens leur disent en fait. Je pense qu'ils le pensent déjà. Je pense qu'ils le savent au fond d'eux qu'ils le sont. Quand ce sont des gens mauvais. Quand ce sont des gens mauvais, je pense qu'ils savent très bien au fond d'eux qu'ils sont des merdes. Je pense. J'ose espérer. Hein, j'ose espérer. Mais je pense que ça fonctionne comme ça. Moi, une fois, pour vous dire, j'ai dit les merdes, j'ai dit à haute voix, certaines merdes issues de certaines immigrations sont parties en vacances. Et en fait, elles n'étaient pas parties en vacances. Elles m'ont entendu parce qu'il y avait, des fois les murs ont des oreilles. Et ils m'ont entendu et après ils ont dit, on est là, on arrive. Donc ça veut bien dire ils m'ont donné raison. Ce sont bien des merdes, puisqu'ils m'ont dit on est là, on arrive. Voilà. Les faits parlent pour moi, quoi. Si tu dis les merdes sont pas là et que les merdes arrivent et te disent on est là, on arrive, c'est bien que j'ai raison, ce sont bien des merdes, donc. Voilà. Ok. C'est malheureux, hein. Mais c'est comme ça. Donc, d'ailleurs, quand on se fait traiter de sale blanc de merde, sale français de merde, sale chrétien de merde, sale mécréant de merde, ça n'a pas le même impact, hein, vraiment. Moi, je me demande ce qu'ils foutent ici. Bah oui. Parce que si tu me traites de sale français de merde, c'est que tu n'es pas français, déjà. Je pense. Je pense, en tout cas. Deuxième question, qu'est-ce que tu fous là? Voilà, la question se pose. Mais bon. J'ai un peu du mal à expliquer, j'espère être assez clair, mais j'ai un peu du mal là parce que je suis un peu dans un état un peu second là. Ça se voit peut-être pas dans la vidéo, mais voilà. Donc ensuite, alors sur TPMP à une voilée, votre voile signifie je veux islamiser la France. Et quand la France refuse votre islamisation, vous hurlez à l'islamophobie. Les Français ont compris votre cirque. Alors non. Non, les Français n'ont pas compris le cirque. Ça, par contre, il faut arrêter de faire des généralités de ce côté-là. Les Français n'ont pas compris le cirque. Et la France ne refuse pas l'islamisation. Là non plus. C'est bien de corriger, non. Là, je suis pas d'accord avec Jean Messia, mais bon, c'est pas bien grave. Il fait des raccourcis un peu rapides. Et c'est pas pour autant qu'il faut mettre toutes les femmes voilées dans le même lot. Non plus. C'est pour ça que c'est... Faut pas trop en demander aux gens en général, parce qu'ils vont vite tout confondre, en fait. Ils vont pas voir la différence, ils vont pas voir les différences, ils vont tout confondre. Donc c'est compliqué. Et on s'est mis dans un mécanisme très compliqué dans ce pays. Ensuite... Grâce à vos impôts et l'Union européenne, les membres des ONG subventionnés peuvent jouer à la poupée avec les jeunes migrants. Atelier massage facial.
Donc ça c'est un tweet de Géronimus. Brie-sur-Marne, 94. 2 hommes ouvrent le feu sur des policiers lors d'un refus d'obtempérer. 380 000 € découverts. Paris 12e. Le 1er mai, un gang africain a tenté d'entrer de force chez un habitant en se faisant passer pour des livreurs de pizza. Donc un gang africain. Faites attention parce que même maintenant, désigner juste en disant Afrique, ça devient raciste. On n'a plus le droit de dire le mot Afrique. Hein, on n'a plus le droit de citer ce continent-là. Hein, on a le droit de citer l'Asie, on a le droit de citer l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Océanie, mais l'Afrique, non, l'Afrique on n'a plus le droit. L'Afrique ça devient raciste. Je pense pas que le mot soit raciste. Je pense que c'est ceux qui essaient de te faire croire que c'est raciste qui sont énormément racistes. Parce que les autres continents, ça les gêne pas. Hein, les autres continents, c'est pas raciste. Mais l'Afrique, d'un coup, ça devient péjoratif. Péjoratif, l'Afrique. Hein. Il n'y a rien de péjoratif, pourtant, à la base. Hein. Mais bon, passons. Thomas Sauvadé, sociologue, sur Mediapart. La situation dans les quartiers provient de la voyoucratie qui prend des proportions jamais vues. Il faut les neutraliser. Les policiers doivent monter au contact. C'est pas avec le gouvernement Macron qu'ils vont le faire. C'est d'ailleurs pas avec le gouvernement d'Édouard Philippe non plus qu'ils le feront. Mais bon, ça c'est pas bien grave. Si Nassira El Moadem fait preuve d'une grande ouverture d'esprit quand il s'agit d'insulter les Français ou de rire de blagues nazies, de Mehdi m'éclate, en sens inverse, elle ne laisse rien passer. Alors Nassira El Moadem, elle a dit que les Français étaient des racistes complètement dégénérés. Voilà. Donc Nassira El Moadem, je me demande ce qu'elle fait encore en France. Si les Français sont si racistes que ça. Déjà, moi je pense qu'on est tous racistes, mais bon. On en est encore loin du fait que les gens puissent adhérer à cette idée-là, parce que ça leur fait tellement mal au cul d'accepter l'évidence. Donc on n'en est pas là, hein. Pour l'instant on en est dans toi t'es raciste, ce que tu dis c'est raciste, si c'est raciste, moi je suis pas raciste, toi t'es raciste, moi je suis pas raciste, voilà, on en est encore là pour l'instant. Voilà. Donc dans à peu près 1500 siècles et demi, on devrait peut-être arriver à l'idée qu'on est tous racistes, mais pour l'instant c'est encore trop récent. Et Nassira El Moadem, ben, si ça lui plaît pas d'être en France, elle peut retourner au Maghreb. Hein, je sais pas. Mais elle y va jamais au Maghreb. Pourquoi? Mais qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui va pas au Maghreb? Non, parce que vous remarquerez que beaucoup de ces gens-là viennent en France. Ils ont 2 pays. Ils ont quand même la chance d'avoir 2 pays. C'est pas donné à tout le monde d'avoir 2 pays. Moi, j'aimerais bien avoir 2 pays. Alors oui, quand t'as des origines, on va dire, dans tes ancêtres, si t'as des origines anglaises, allemandes, italiennes, d'une certaine manière, t'as un petit peu 2 pays. Sans vraiment les avoir. Mais on va dire que t'as à peu près 2 pays. Mais eux, ces gens-là, ils ont concrètement 2 pays. Mais au final, ils réussissent l'immense exploit d'en avoir 0. Ils sont forts quand même. Hein. Ils sont très forts. C'est-à-dire qu'ils ne sont ni d'ici, ni d'ailleurs. En fait, ces gens-là sont le cul entre deux chaises en permanence. Ils savent même plus où est-ce qu'il faut qu'ils donnent de la tête. Ils savent plus. Ils savent plus. Normalement, leur fidélité va au bled. Normalement. Normalement, dans la plupart des cas, ça doit aller directement au bled. Mais ils vont te dire que la France est un pays de merde, alors qu'ils sont tous ici. Et ils vont te dire que leurs pays sont des pays magnifiques, alors qu'ils n'y sont jamais. Moi, je comprends plus. Voilà. C'est bizarre. Ça serait pas... C'est pas le monde à l'envers, plutôt? Ça serait beaucoup plus logique. Ça serait beaucoup plus logique. Moi, vous voyez, je vous dis que je supporte que des cons. Je vous dis pas que je supporte que des génies. Vous voyez, je suis logique. Je supporte que des cas pathologiques. Je vais pas dire que je supporte que des génies de l'humanité. Faut que ça soit logique. Mais ces gens-là n'ont aucune logique. Et puis ces gens-là, ils savent très bien qu'au fond, c'est l'inverse. Ils le savent très bien.
mais ça les fait tellement atrocement chier qu'ils vont dire que la France est un pays de merde, alors qu'ils ont le cul posé dessus, et leurs pays sont des pays fantastiques alors qu'ils n'y sont jamais. Et que leurs pays fantastiques sont devenus des pays de vacances. Parce que leurs pays d'origine deviennent au fur et à mesure des pays de vacances. C'est comme si moi, d'un coup, moi français, je décidais d'aller au Japon. Je prends le Japon comme ça au hasard. Hein. Enfin au hasard, non pas vraiment, parce que c'est un pays que j'aime bien, mais c'est comme si j'ai décidé d'aller au Japon, voilà. Et puis je vais dire à tous les Japonais, le Japon c'est de la merde. Et la France c'est super. Ils vont me dire quoi les Japonais? Mais ils vont me dire, si t'es pas content, tu dégages. Et ça sera normal. Réaction tout à fait normale. C'est logique. C'est juste de la putain de logique, c'est tout. C'est juste du bon sens en fait. De la logique pure. Ils vont me dire peut-être que la France c'est un beau pays, mais si t'es pas content, tu dégages. Voilà. Pourquoi en France on fait pas la même logique qu'avec les gens qui viennent du Maghreb ou d'Afrique? Bizarre, hein. Si je vais aux États-Unis et que je dis aux Américains, l'Amérique, les États-Unis c'est de la merde. Et que je passe ma vie aux États-Unis. Est-ce que c'est logique? Et que je dis la France c'est trop bien mais que j'y suis jamais. Et que la France devient un pays de vacances, pour moi. Ça devient un pays où je vais juste partir en vacances mais je vais jamais y vivre. Et je vais insulter constamment les Américains, sale américain de merde, sale japonais de merde. Ou alors même, je peux prendre l'exemple, je vais en Afrique, je m'installe en Afrique, je dis, l'Afrique c'est de la merde. Quand ça ne l'est pas. Hein. Ou quand je vais au Japon, je dis, le Japon c'est de la merde, quand ça ne l'est pas. C'est censé passer crème ça. Ça passe crème. Il n'y a qu'en France que ça passe crème. Hein. Il n'y a qu'en France qu'on se fait insulter comme ça, hein, en permanence. Hein. Mais c'est la repentance, vous voyez. C'est la repentance. Il faut faut rester dans la repentance. Hein. On leur doit beaucoup de choses. Hein. On leur a fait beaucoup de mal. On les a colonisés. Tout ça, tout ça. Mais après, il y a aussi des choses qu'il faut aussi préciser. Hein, et qu'on ne précise pas. Hein. Quand on va à l'école, on se fait laver le cerveau. On se fait lobotomiser. Hein. Il y a des choses dans les livres d'histoire qu'on ne nous dit pas. Hein. Les livres d'histoire, il ne faut pas oublier que l'éducation nationale, elle est à gauche, que c'est la gauche qui fait l'éducation nationale en France depuis très longtemps, que les livres d'histoire vont dans le sens de l'idéologie de gauche, et que c'est pour ça que quand on va en cours d'histoire, en cours de géographie, tous les trucs vont dans le sens de la repentance. Mais jamais dans le sens de « nous aussi on a été colonisés ». Mais non, faut surtout pas le dire ça, hein. Surtout pas. D'ailleurs, on a été colonisé aussi par l'Allemagne nazie, pendant un certain temps. Bah, bizarrement, on n'a pas la haine de l'allemand. Hein. On voit pas les Allemands, on prend pas un couteau, on poignarde pas les Allemands. Hein. Parce qu'on confond pas tout, nous. Hein. C'était leurs ancêtres, c'est pas les Allemands actuellement. Ils nous ont colonisés. Bah, on est passé à autre chose. Hein. On a colonisé le Vietnam. Les Vietnamiens, ils viennent en France, ils ont pas la haine de la France. Hein. Pourtant, on les a colonisés. Hein. Bizarre, hein? Bah, peut-être parce que les Vietnamiens, ils ont su tourner la page, comme nous aussi, on a su tourner la page. On est passé à autre chose, hein? Faut pas oublier. Faut mettre ça de côté. C'est pas la même chose. Bah, eux, non, ils gardent les choses parce qu'ils ont besoin de ça pour continuer de vivre à nos crochets. De chercher constamment la repentance. Et ça marche très bien, ça marche depuis 50 ans. Pourquoi ça arrêterait de marcher subitement, hein? Bah, moi, je dis stop à la repentance. Et stop depuis très longtemps. Stop à la repentance à 2 balles. Et il faut aussi préciser une chose, et ça ils vous le préciseront jamais. Je vous rappelle qu'il y a eu des musulmans dans l'Allemagne nazie. Ça personne ne le dit. Hein. Personne ne le dira jamais ça. Hein. Il y a eu un commando de musulmans dans l'Allemagne nazie. Mais ça personne n'en parlera. Non. Ça va pas dans le sens de l'histoire. Eh non, actuellement ça va pas dans le sens de l'histoire. Pareil, on pourrait parler des fois où les musulmans sont venus attaquer l'Europe. Hein, quand ils venaient attaquer l'Europe, quand ils partaient d'Algérie, de Tunisie, de Turquie, qui venaient en bateau, qui venaient coloniser nos ancêtres. Mais ça, personne n'en parlera jamais. Eh ben oui, ça va pas dans le sens de l'histoire. Ça fait partie du siècle oublié de One Piece. Voilà. Pareil, voilà. Je vous donne une image, voilà. Ça fait partie du siècle oublié de One Piece. Voilà. Faut surtout pas en parler. Hein. Faut surtout pas déchiffrer les poneglyphes. Ça serait dommage, on pourrait découvrir des choses très intéressantes. Hein.
Ça serait dommage. Non, non, on va taire ça, on va laisser ça sous la poussière et c'est bon. Hein. Faut surtout pas regarder ça de plus près. Hein. Et ça, ils vous le diront jamais. Ils venaient, ils partaient d'Algérie, de Turquie, de Tunisie en bateau. Ils venaient piller nos villages. Ils venaient kidnapper nos femmes. Ils venaient kidnapper nos ancêtres, kidnapper les enfants. Mais ça, personne n'en parlera jamais. Donc ça, c'était la période des barbaresques. Et ça, dans les livres d'histoire, quand tu vas au collège ou au lycée, jamais ils en parlent. Ben oui, ça va pas dans le sens de l'histoire. Ça va pas dans le sens de leur idéologie, de leur récit, donc forcément. Et ça, ben, les gens d'origine maghrébine n'en parleront pas non plus, ben, ça va pas dans leur sens non plus. Hein. Eh ben oui. Hein. Après, ils vont vous dire on a participé, on a sauvé la France pendant la Seconde Guerre mondiale, mais ils te diront pas que par contre, il y avait des musulmans dans un commando très spécial de nazis. Ça non, ça non. Faut surtout pas en parler de ça. Ah non, c'est terrible, c'est terrible. C'est tabou, c'est sacré, c'est divin. Hein. Faut surtout pas commencer à faire voler en éclats le bouclier sacré. Hein. Surtout pas. Donc voilà, la repentance, toujours la repentance. On a une éducation nationale qui est majoritairement à gauche, donc forcément, le récit est à gauche. Voilà, il ne va pas être à droite. Hein. Forcément, ça fait 50 ans qu'on est gouverné par la gauche. Donc forcément, il va très peu tourner à droite. Donc jamais sur les livres d'histoire, vous n'entendrez parler de ça, puisque c'est pas bien, ça va pas dans le sens de l'histoire. Les Maghrébins, ils ont le droit de venir nous massacrer, mais nous, on n'a pas le droit de venir massacrer les Maghrébins. Eh oui. Mais il n'y a pas de hiérarchie, hein. Il n'y a pas du tout de hiérarchie hein, avec les races, les peuples et tout ça. Hein. Ah non, non, surtout pas. Il y en a qui ont le droit d'être dans la repentance depuis toujours, et puis les autres, non. Les autres, ils ont le droit à tout. Eh oui, forcément. Voilà, donc, Nassira, là, El Moadem, hein. Si t'es pas contente, eh ben, retourne au Maghreb. Hein. Moi, si je vais au Japon emmerder les Japonais, eh ben, les Japonais, ils vont me dire, tu dégages. Sale français de merde, tu dégages. Tu nous casses les couilles. Tu es en train de saloper notre terre sacrée, le Japon, tu dégages. Et je dirais, bah oui. Alors remarque, non, moi je serais trop intelligent. Déjà, je ferais pas ça, déjà, premièrement. J'irais pas au Japon les emmerder. Donc forcément, bah, ça m'arrivera pas. Hein. Je me ferai pas traiter de sale français de merde par des Japonais. Ça ne m'arrivera pas. Hein. Je n'irai pas non plus en Afrique dire aux Africains, votre continent, c'est de la merde. Hein. Bah, si tu vis en Afrique et que tu insultes les Africains, c'est un non-sens absolu. Hein. Voilà. Mais bon, en France, on a le droit. En France, on a le droit. En France, on doit rester dans la repentance. C'est tout. Paye, paye et paye. On se demande où passe l'argent, tout ça, tout ça. C'est de la richesse, tout ça, tout ça. Donc, faut surtout pas parler des barbaresques. Hein, surtout pas, surtout pas, surtout pas. Surtout pas, hein, ils prenaient nos femmes, les femmes de nos ancêtres, ils les prenaient. Ils en faisaient leurs esclaves sexuels, mais ça, faut surtout pas en parler. Hein. C'est resté dans les poneglyphes. Hein. Faut surtout pas que ça sorte du siècle oublié. Parce que sinon ça pourrait faire sombrer le monde de One Piece. La marine se porterait très mal. Forcément, les peuples de partout se révolteraient. Ça serait terrible. Hein. Ça serait terrible. Mais je vous rappelle que personne n'est parfait. Hein. Que tous les peuples ont fait des conneries. Mais il y a des peuples... Non, 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 non. Il y a certains peuples, ils ont été victimes du colonisateur blanc, mais ils n'ont jamais rien fait de mal, eux. Non, non, jamais. 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 Non, non, c'est des petits parfaits. Hein. Et il n'y a pas du tout de hiérarchie des races, absolument pas. C'est pour ça que le blanc est un connard de colonisateur, et puis le maghrébin, la personne d'origine arabe, africaine, est forcément quelqu'un de bien. Pareil aussi, je vais finir là-dessus, vu que je suis parti là-dessus, les Africains, ils vous diront jamais qu'ils ont été colonisés par les Arabes. Parce qu'ils n'aiment pas ça, les Africains. Par exemple, si tu demandes à un Africain, est-ce que tu aimes les Arabes? En général, un Africain va te dire non. Si tu demandes à quelqu'un d'origine arabe, est-ce que tu aimes les Africains? Ben, quelqu'un d'origine arabe va te dire, je déteste les Africains. Voilà. Et les Africains, jamais c'est très rare. À moins de tomber vraiment sur des gens qui sont honnêtes, francs, sincères, cultivés, intelligents, ouverts d'esprit, vous ne tomberez rarement sur un Africain qui vous dira qu'il a été colonisé par les Arabes, qu'il a été esclavagisé par les Arabes. Jamais il vous le dira. Parce que ça leur fait atrocement mal. Ça leur fait atrocement chier. Ils préfèrent se cacher constamment derrière le colonisateur blanc. Lui, il nous a fait des choses, mais alors l'arabe, faut surtout pas en parler.
Et pourtant, les Arabes ont colonisé pendant des siècles les Africains, mais ça, c'est resté sous silence, hein, ça aussi, il faut surtout pas en parler. Ensuite aussi, je voulais finir sur quoi? Je sais même plus. Je sais plus, parce que des fois j'ai du mal à me concentrer. Mais bref, donc voilà, jamais, jamais les Africains ne parleront de ça. Ça marche dans un sens, hein, ça marche du côté des Blancs. Les Blancs pourquoi? Voilà, c'est ça que je voulais dire. Les Blancs pourquoi? Pourquoi les Africains vont te dire souvent, vous nous avez colonisés? Parce qu'ils ont besoin de nous. Et parce que malgré tout, malgré le fait qu'on ait des choses qui nous séparent, on a aussi des choses qui nous réunissent. Ça peut paraître bizarre, mais on a aussi quelques trucs qui peuvent des fois nous réunir. Alors que les Noirs et les Arabes se détestent encore bien plus que les Noirs et les Blancs. Non seulement ils ont besoin de nous, ils ont besoin de notre civilisation, et la preuve, puisque la plupart des Africains, vous avez bien vu qu'ils partent pas en Arabie Saoudite, au Qatar, au Bahreïn, aux Émirats Arabes Unis, ou je sais dans quel pays musulman. Non, non, ils viennent en Europe, ils viennent voir le blanc, ils viennent voir le blanc colonisateur. Ils viennent jamais voir les musulmans. Voilà. Et puis, on pourrait aussi dire aussi que nous, enfin après je peux partir dans un truc tellement... Mais bon bref, en Europe, on va leur donner, on va tout leur donner, on va tout leur offrir, on va tout leur faire parce qu'ils sont noirs. Et oui, il y a des gens qui fonctionnent comme ça malheureusement, on en est encore là. Et ben au Maghreb, quand les Africains montent d'Afrique, passent par le Maghreb pour traverser la mer Méditerranée et aller en Europe, et ben les Maghrébins, eux, vont au contraire, vont pas leur donner des choses, vont tout leur enlever. Donc ça montre bien que les choses de l'époque sont toujours là. Hein. Les réflexes de l'époque, les réflexes d'avant, hein, du moment où les civilisations arabes faisaient des Noirs leurs esclaves, et ben toujours, d'une certaine manière, toujours d'actualité. Hein. Puisque quand les migrants noirs traversent certains pays d'Afrique, certains pays du Maghreb, mais qui font partie de l'Afrique, eh ben ils leur enlèvent leurs habits, ils leur enlèvent leur téléphone. S'ils ont un téléphone, ils leur enlèvent leur téléphone parce qu'ils jugent que les personnes noires sont une sous-race, qui ne doivent pas avoir de téléphone. Voilà. Donc certains maghrébins vont se penser au-dessus de l'Africain. Voilà. Mais ne sont pas racistes. Absolument pas. Hein. Ils ne sont absolument pas racistes. Et ces gens-là, après, vont vous faire des leçons de racisme en Europe, quand ils vont arriver en même temps que les Africains, en plus. Hein, parce que faut pas que les Africains traversent leur pays, mais eux, ils veulent bien traverser le pays des autres. Hein, ça ne les dérange plus du tout à ce moment-là. Et à ce moment-là, après, on va te faire croire que forcément, bah, le blanc, le noir, l'arabe vont faire société. Impossible. 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 Il n'y a que les gens intelligents qui vont faire société. Les autres ne feront jamais société. C'est cuit, c'est mort dans l'œuf. Je sais pas si cette expression elle marche, mais je sais même pas si j'ai pas dit une connerie là, mais bref. Les expressions elles n'ont aucun sens de toute façon. Mais c'est mort en fait, je sais pas comment vous pouvez y croire. Ces gens-là ne peuvent pas se blairer. Et comme je vous répète souvent, ces gens-là ne se mélangent jamais. Entre noirs et arabes, jamais, 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 jamais. Si jamais il y a un mélange, ça finit mal. Ça finira mal dans tous les cas. Le mélange arabe-africain, hormis vraiment des gens cultivés, intelligents, ouverts d'esprit, sinon ça marchera jamais. Voilà. Ça n'a jamais marché, ça ne marchera jamais. À un moment donné, il faut s'y faire. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est triste, hein, mais ça ne marchera jamais. Et le blanc n'a pas compris ça. Il y a beaucoup de blancs qui ne comprennent pas ça. Mais ça ne peut pas fonctionner. Moi, quand je demande à des gens noirs, et excusez-moi hein, de dire des gens noirs, hein, parce qu'attention, dès que tu dis des gens noirs, oh là là, mon Dieu, bah, c'est ce qu'ils sont. Hein, c'est des gens noirs. Moi, je suis quelqu'un de blanc. Moi, je suis une personne blanche. C'est des personnes noires. Hein. Quand tu vas demander, bah, ils vont quasiment tous te dire je déteste les Arabes. Les Africains vont te dire je déteste les Arabes. Si tu demandes à un Arabe, il va te dire je déteste les Africains. Voilà. Donc après, on va nous faire croire que ça va faire société, c'est juste impossible. Voilà. Ça peut pas faire société. Mais nous, on fait tout rentrer. Et il y a une hypocrisie terrible parce que ils peuvent pas se blairer, mais ils viennent tous les deux là pour créer du conflit. Parce qu'ils peuvent pas se tolérer, mais les deux vont venir quand même.
sur un continent qu'ils ne peuvent pas tolérer non plus. Ou qui peuvent tolérer qu'à moitié. Ou qui peuvent tolérer que quand ça les arrange. On est... Non mais c'est pas possible, ça ne peut pas fonctionner. Vous voyez, les réflexes coloniaux sont encore là. On a des blancs qui méprisent les noirs et qui leur donnent tout parce qu'ils sont noirs. C'est triste à dire, mais c'est ça. Et qui nous méprisent, nous, en pensant qu'on est forcément supérieur à eux, puisqu'on nous donne pas tout ça. Donc ça veut forcément dire qu'on nous prend, nous, pour la race supérieure. Certains blancs pensent que les blancs doivent tous se débrouiller, à peu près tous. Et les noirs, ils doivent à peu près tous se faire aider. Réflexe colonial, hein. Voilà. Un vieux réflexe colonial qui revient sans arrêt. Et ben c'est pareil, les Maghrébins, il va y arriver un Africain qui traverse le Maghreb, il leur confisque tout. Réflexe colonial. Encore une fois, vous êtes des noirs, vous êtes inférieurs à nous musulmans, arabes. Voilà. Donc on va vous déshabiller, on va vous enlever le peu d'affaires que vous avez pour traverser l'Afrique, pour traverser notre pays, et puis démerdez-vous. Et puis après, on vous balance dans le Sahara parce qu'on n'est pas raciste. Voilà. Mais il y a une hypocrisie monstrueuse autour de tout ça, parce que ces gens-là ne peuvent pas se blairer, mais ils viennent. Tous les deux peuples, les deux civilisations viennent nous voir, nous, qui ne peuvent pas blairer non plus. Ou qui peuvent blairer que quand ça les arrange. Puis après, il y a des gens comme Patrick Bruel, etc., etc. Je vous passe toute la liste. Hein. Les Mathieu Slama, les Pablo Pio Vivien, tous ceux qui nous dirigent, etc., qui vont te dire que ça va faire société, que ça va faire bloc et que c'est magnifique. On va voir. Hein. Oui, il y en a qui sont magnifiques. Mais le problème, c'est que les gens qui sont magnifiques, moi je connais des gens africains, hein, parce que moi je suis tellement raciste que je côtoie tout le monde, en fait, c'est bizarre. Moi je côtoie des gens très bien, hein, qui sont à la base venus d'Afrique, et on discute souvent. Et on discute très souvent de la situation. Et ils me disent, la France devient un ghetto. La France se ghettoise de tous les côtés. Si eux me le disent, qu'est-ce que moi je devrais dire? Mais il y a une hypocrisie terrible, parce que à la fois vous dites ça, mais vous faites partie de ce phénomène-là. C'est ça le problème. Vous n'êtes pas des gens mauvais, vous êtes des gens plutôt intelligents, mais vous faites partie de cet engrenage-là. Et ça, j'ai pas l'impression que les gens s'en rendent compte. Qu'ils font partie de cet engrenage-là. Tous autant qu'ils sont. Hein. Bon après, si c'est des gens bien, on n'est pas sectaires, hein, on n'est pas tous sectaires. Hein. Mais voilà, moi je vous le dis, à chaque fois que j'ai une discussion, tu peux pas parler des gens arabes avec les gens africains. Tu peux pas parler des gens africains avec les gens arabes. Oui, de temps en temps, on peut voir des gens africains et arabes s'entendre, mais en vrai, en général, c'est une illusion. C'est vraiment une illusion en général. Et puis de temps en temps, tu as quelques cas à part. Moi par exemple, vous voyez, je côtoie des gens arabes ou des gens africains. Ça se passe très bien. Et pourquoi ça se passe très bien? Parce qu'on est entre personnes intelligentes. Donc forcément, entre personnes intelligentes, il y a un respect mutuel. Il y a un respect réciproque. Donc forcément, ça se goupille bien. Mais quand on fait venir n'importe quoi, n'importe qui, pour n'importe quelle raison, n'importe quand, forcément, ça peut pas marcher. Voilà. Mais comme je leur dis, moi j'essaie d'avoir des discussions avec eux. Je leur dis, mais si la France se ghettoise, comme vous dites, vous en faites partie. Vous en faites partie d'une certaine manière. Hein. Faut pas se cacher. Hein. Vous en faites partie. Ils me disent, oui, c'est vrai, t'as raison, on en fait partie. Eh ben ouais, il est là le problème. Parce que c'est bien beau de dénoncer le truc, mais vous en faites tous plus ou moins partie. Faut peut-être se poser la question de pourquoi vous venez tous ici. Mais souvent on a la réponse. Hein. Alors eux, c'est pas forcément les pires. Eux, c'est des gens très bien. Mais on a vite la réponse. Hein. Quand tu vois certaines personnes issues de certaines immigrations bien pourries, tu comprends vite pourquoi ils sont là. Hein. Y a pas un suspense de ouf. Hein. Spoiler, divulgation, dévoilement, révélation, Twilight révélation, ce sont des merdes. C'est incroyable. C'est pour ça qu'ils sont là. C'est parce que ce sont des merdes. Eh oui, ils ont rien su faire dans leur pays. Et partout où ils passent, ils détruisent tout. Voilà. C'est des parasites. C'est des fléaux. Et ils s'en rendent même pas compte. Hein. Je sais même pas s'ils s'en rendent compte. Peut-être qu'ils s'en rendent compte, peut-être qu'ils s'en rendent pas compte. Peut-être un peu les deux. J'ose espérer qu'ils s'en rendent compte. Normalement, ils s'en rendent compte qu'ils sont un petit peu merdiques. Mais
Là, je fais encore une grosse vidéo, mais comme quand je suis parti comme ça, je suis parti. Mais, je sais pas. On vous fait croire à des trucs. Il y a des gens qui gobent tout ça en plus, qui vont gober que ça va fonctionner. Mais non, ça ne peut pas fonctionner. Ou alors, si vous voulez que ça fonctionne, il faudrait que tous les gens fassent un effort monstrueux. Il faudrait que toutes les personnes se remettent tous en question, mais ils peuvent pas se remettre en question. Ils en ont pas les capacités. Ils en ont pas les capacités. Non, tu peux pas. Déjà, quand tu vas leur dire, vous faites trop de bruit, excusez-moi, vous faites trop de bruit. Quand tu es dans la diplomatie, dans l'écoute, dans la patience, dans le calme, et que tu leur dis calmement, vous faites trop de bruit, qu'ils comprennent pas ça, comment tu veux qu'ils comprennent des choses bien plus compliquées que ça? Ils comprennent rien. Ils comprennent que ce qu'ils veulent comprendre, en fait. Voilà. Et ils sont là que pour ce qui les arrange. Après, comme je dis souvent, moi j'aime bien discuter avec les gens et aller au-delà des tabous. Je leur dis, vous en faites partie du problème. Vous êtes peut-être pas le plus gros problème, ça c'est sûr, mais vous en faites partie. Ah oui, bah t'as raison, c'est une évidence, on en fait partie. Ah, merci. Merci de le reconnaître déjà. Merci de le reconnaître. Mais s'il y avait que des gens comme vous, on s'en sortirait peut-être. Malheureusement, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et ensuite, qu'est-ce que je voulais dire Comme j'essaie de leur expliquer, l'immigration va tuer l'immigration. Au sens propre comme au sens figuré. Et ils me disent, bah ça on verra. Bah non, ça on verra pas, non. Ça c'est pas on verra, c'est si on peut en faire en sorte que ça n'arrive pas, il faut le stopper. Parce que en fait, vous comprenez pas que ça va absolument tout détruire. Ça va détruire votre image, votre réputation, ça va détruire, mais tout. L'économie, tout. Parce que ces gens-là sont les gens issus des immigrations pourries sont des fléaux, sont des gangrènes, sont des parasites. Alors continuez de croire que la société va faire corps, qu'elle va faire bloc, on va être tous unis. La France black blanc beurre. Moi j'y crois pas. Voilà. J'y crois pas, c'est pas possible. Et en plus les Français confondent tout. Les Français de souche confondent tout. Je vous jure, il y a énormément de Français qui confondent absolument tout. Donc on n'est pas sorti. Vous avez voulu ça, maintenant on y est. Et on y est vraiment. On y est vraiment. On y est vraiment. Là c'est pas on y est un tout petit peu, c'est on y est vraiment. Moi comme je vous dis souvent, j'ai supporté ça pendant 25 ans. J'ai souvent pris sur moi, j'ai fait preuve de patience. Au bout d'un moment, stop, parce que stop. Parce qu'on peut pas continuer. Parce qu'il faut sonner l'alarme. L'alarme tant qu'il est temps. Mais si les gens veulent pas l'entendre, veulent pas voir la catastrophe arriver, qu'ils continuent. Mais ils imaginent pas à quel point ça sera catastrophique. Ça touchera tout, absolument tout. Rien ne sera épargné, hein. Rien du tout. Et j'aime bien discuter avec ces gens-là parce que... Enfin, après il y a aussi des gens, quand tu vas leur dire ces gens-là, ils vont te dire mais qu'est-ce que c'est que cette façon de parler, ces gens-là? Bah c'est une façon de parler, ces gens-là. Ou alors ces personnes-là, si vous préférez. Mais ces gens-là, tout de suite, tu vas dire ces gens-là, regardez. Les Français de souche, quand tu dis ces gens-là, déjà ça y est. Il y a déjà un problème. Là déjà, ils s'arrêtent net, ils te disent quoi ces gens-là? Voilà. Tu peux plus parler. Il y a des expressions que tu peux plus utiliser. Tu peux plus dire certains mots. Tu peux plus citer certaines couleurs. Mais après, ils vont te dire c'est magnifique, tout va fonctionner. Ils supportent pas que tu parles d'une couleur de peau. Ils supportent pas que tu parles de certaines expressions du français, genre ces gens-là. J'ai pas le droit de dire ces gens-là. Eux, ils voient tout de suite un truc péjoratif quand tu dis ces gens-là. Mais c'est vous qui êtes tordu dans votre tête en vrai. C'est pas moi qui suis tordu, c'est vous qui êtes grave tordu. Ça vous gêne plus que moi. Et puis après, je peux vous citer un autre exemple. Pas plus tard que hier soir, je suis tombé sur plusieurs gens venus d'Afrique. Ils m'ont tous dit... Alors déjà, ils ont une manière d'aborder les gens un peu spéciale. C'est comme si tu les avais toujours connus, en fait. C'est comme si tu étais leur meilleur pote. Voilà. Alors déjà, ça démarre mal, mais bon. Hein, c'est qu'un détail parmi tant d'autres. Et puis après, tout de suite, ils te demandent, tu sais où on peut trouver de la drogue? Tu sais où on peut trouver des cigarettes? Tu sais où on peut trouver des prostituées? Tu sais où est-ce qu'on peut trouver de l'alcool? Bon bah voilà. Voilà, à un moment donné, stop. Stop avec la main d'œuvre. Stop avec le vivre ensemble magnifique. C'est pas possible. C'est pas possible. Leur première question, c'est ça.
C'est pas possible, ça fonctionnera pas. J'ai jamais eu quelqu'un venu d'Afrique récemment qui m'a pas posé cette question. Ils m'ont tous posé la question, où est-ce qu'on peut trouver des cigarettes, de l'alcool, de la drogue, des prostituées. Voilà. C'est ce qui revient à chaque fois. Voilà. Drôle d'intégration, drôle de façon d'arriver pour travailler, drôle de façon de fuir la guerre. Très bizarre. Hein. C'est pas tous les jours qu'on voit des gens fuir la guerre de cette façon-là. Les Ukrainiens, j'en ai pas vu. Puis je pense pas que les Ukrainiens, leur première priorité, ça soit ça. Je pense pas que les Palestiniens ou les Israéliens, leur priorité soit de trouver de la drogue. Et puis ce qui est fascinant aussi, c'est que quand tu leur dis que tout est fermé, que c'est trop tard, que c'est 22h ou 23h ou même minuit, ils te disent, mais c'est quoi ce pays? Pourquoi tout est fermé dans ce pays? Mais c'est hallucinant d'entendre ça. Enfin, c'est hallucinant. Ça fait des centaines de fois qu'on me fait le coup, donc il n'y a rien d'hallucinant, mais c'est toujours hallucinant parce que ces gens-là ont un toupet, un culot monstre. Ils te disent, mais c'est quoi ce pays? Il n'y a rien dans ce pays. Oh, faut tout changer. Je comprends pas là. C'est vous qu'il faut tout changer. Dans certains pays africains. Et c'est pour ça que vous êtes ici. Parce qu'il y a beaucoup de choses en Afrique qui fonctionnent très mal. Et après on me dit tout de suite aussi, mais tu fumes pas toi? Tu te fous de nous? Tu rigoles avec nous? Tu fumes pas? Bah non, je fume pas, non. Pourquoi? Parce que porter une casquette, avoir une sacoche, c'est forcément être un drogué, un fumeur et un dealer de shit? Non mais c'est quoi ces idées préconçues à la con, encore une fois? Bref. Non mais voilà. Je vous le dis, en centre-ville, à chaque fois que j'en croise, et j'en croise beaucoup, parce qu'il y en a partout, de toute façon. Donc c'est réglé au moins comme ça. Ils s'arrêtent pas. D'ailleurs, je vais vous dire la chose aussi. Hier, donc il y en a à peu près une dizaine qui m'ont arrêté, soit par groupe de 2, groupe de 3 ou tout seul. Ils m'arrêtent dans la rue. Alors déjà, tu les vois pas la nuit parce que des fois, il y a certains endroits que c'est mal éclairé et eux, tu les vois pas parce qu'ils ont un camouflage naturel. Hein. Tu vois que les yeux sous la capuche. Hein, voilà. Alors déjà, c'est pas très avenant en général. Ensuite, ils ont une manière de t'aborder qui est très spéciale, hein, qui n'est pas forcément la plus constructive du monde. Et ensuite, tu vois les Français qui votent l'immigration. Et ben les Français qui votent l'immigration, tu les repères très facilement. Quand il y a des Africains dans la rue, ils les fuient. Ils les fuient, ils partent très rapidement. Ils n'ont pas envie de se faire emmerder, ils n'ont pas envie qu'on leur pose des questions. C'est fascinant à regarder. Hein. On peut tout de suite dire lui, il vote l'immigration, lui ci, lui ça, tout de suite. Parce que tout de suite, ils les voient, ils se tirent. Bande de tordus. Bande de tordus. Bande de trous du cul qui n'assument pas leurs responsabilités. Vous les avez fait venir, et ben maintenant il faut leur causer. C'est le raciste, le fasciste qui leur cause. C'est quand même drôle. C'est quand même bizarre. Hein. Mais moi j'ai rien contre ces gens à la base. À la base j'ai rien contre ces gens. Hein. Contre ces gens. C'est des êtres humains comme tout le monde. Seulement, vous avez vu la taille de la France? Vous avez vu la taille de l'Afrique? On n'a pas les mêmes codes? Dans 99% des cas? Ou 95% des cas si vous préférez? Ou 90% des cas, allez. Faisons pas de généralité. Comment on fait? Je sais pas. Enfin, je sais pas. C'est pas moi qui ai voulu tout ça, surtout. Hein. Les solutions, il y en a, mais les solutions, vous voulez pas les prendre. Vous voulez pas les assumer. Et vous préférez faire venir toujours plus de conséquences cataclysmiques. Faites. Mais... Et pareil, alors, il y a un dernier truc aussi. Tant qu'on y est. C'est... il y a pas mal de chats qui disparaissent. En France et en Europe. Il y a pas mal de chats qui se font kidnapper. C'est un phénomène. Eh ben, c'est lié à l'immigration. Voilà. Parce que moi, dans la rue, j'ai observé certains migrants qui regardaient les chats de manière très très bizarre. Hein. C'était quand même assez glauque. Hein, voilà. Donc, il y a eu des affaires d'ailleurs. Hein, il y a eu des affaires ces dernières semaines, ces derniers mois, de chats qui se sont fait éventrer hein, par des migrants qui les ont mangés. Voilà. Donc, si un jour vous retrouvez plus vos chats aussi, c'est normal. Hein. C'est normal. C'est la richesse. Hein, voilà. Ensuite, il y a aussi un autre truc qui va poser problème. Hein. On a traversé le Covid, hein, je vous rappelle. C'est qu'il y a des nouvelles maladies, des maladies qui avaient disparu de l'Europe, qui sont en train de revenir sur notre continent parce qu'elles viennent d'Afrique. Mais
Forcément, si tu en parles, t'es un gros facho, hein, forcément. Là aussi, ça va poser problème. Il y a des maladies qui ressortent. Des maladies très rares. Des maladies qu'on n'avait pas vues depuis très très longtemps. Depuis plusieurs siècles. Depuis plusieurs décennies, on les avait plus vues, ces maladies. Elles reviennent, on se demande pourquoi. Et que je me rappelle dans mes vidéos, quand j'avais osé dire que le Covid venait peut-être de l'immigration. J'avais osé le dire. Pourquoi on ne le dirait pas? Parce que je vous rappelle que ils parlent plus de la Chine maintenant. Pendant le confinement, on nous disait que c'était la faute de la Chine, qu'un virus s'était enfui d'un laboratoire en Chine. Bah oui, c'est plus facile de s'en prendre à un pays riche et développé que de taper sur les pauvres miséreux qui sont dans la plupart des pays moins développés. Hein. Forcément, on va pas taper sur le miséreux. C'est plus facile d'aller taper sur un pays riche et développé. Hein. Forcément. Hein. On en revient toujours à la même logique, nul à chier. Hein. Hypocrite en plus. Terriblement hypocrite, terriblement foutage de gueule. Et c'est marrant, maintenant que le Covid est fini, alors de temps en temps, ils reparlent du Covid, avec les conséquences néfastes du vaccin. Hein, des gens font des crises cardiaques, après avoir fait comme par hasard le vaccin. Et aussi, des fois, ils te reparlent que voilà, le virus serait muté, que maintenant, ils sont en train de faire d'autres vaccins. Mais ils ne te reparlent jamais. Hein, ils nous reparlent jamais de la fameuse histoire de c'est un virus qui s'est enfui d'un laboratoire chinois. Qui est franchement pas trop crédible en plus. Par contre, c'est bizarre parce qu'on n'a pas eu une invasion de Chinois hein, cette dernière décennie. Hein. Bizarre, hein. Après, ils vont aussi te sortir, mais comment ça serait possible ta théorie bidon de facho, de raciste, de mongolien que tu es, parce que tu es un débile mentaux, hein, comment ça serait possible puisque le Covid était mondial? Mais je vous rappelle que les Européens, ils partent en vacances après. Quand ils attrapent le virus chez eux en Europe, eh ben, ils ont pris l'avion, ils ont pris le bateau, ils ont pris le train, ils ont pris tous les moyens possibles, ils sont partis dans plein de pays, et ça s'est répandu, tout simplement. Hein. C'est pas non plus incroyable. Hein. Mais ta thèse ne tient pas, voyons. Il y a plein de maladies qu'on n'avait plus vues qui sont en train d'arriver, mais ta thèse sur le Covid ne tient absolument pas. Et pareil, bien sûr qu'il ne faut pas toujours taper sur les mêmes, bien sûr que c'est trop facile de taper sur certaines personnes, ils vont te dire qu'il faut arrêter de taper sur l'immigration, et l'immigration ne représente pas tous les maux de notre société. Non, peut-être pas. Mais elle les accentue tous, en tout cas. Ça, par contre, vous oubliez ça. Hein. Elle les accentue tous. 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 Absolument tous. Alors déjà, que les hôpitaux vont pas bien, que pendant la crise du Covid, c'était la cata, que va-t-il se passer au niveau des maladies, de l'hygiène? Mais il y a tellement de scénarios, mais je sais pas si les gens se réalisent. Et là, comme par hasard, dans des endroits où il y a énormément de concentration de migrants, et ben il y a des maladies qui ressortent. Oh ben c'est bizarre ça quand même. C'est bizarre. Alors oui, faut pas toujours tomber sur les mêmes. Oui. Mais quand même, hein, c'est pas un peu gros tout ça? Hein? Et pareil, Notre-Dame de Paris, personne n'en a jamais parlé. Hein, quand il y a eu l'incendie de Notre-Dame de Paris. On sait toujours pas la cause du fameux incendie de Notre-Dame de Paris. C'est bizarre, hein. Surtout pas en parler. Ah bah si ça va pas dans le sens de l'histoire, faut pas en parler. Hein. Faut surtout pas dire aux Français que peut-être qu'un des monuments les plus connus de la France, de notre patrimoine ancestral, a peut-être été incendié par des gens d'origine étrangère qui venaient de débarquer en France. Faut surtout pas peut-être le dire. Hein. Ça va pas dans le sens de l'histoire. Et puis ça va pas dans le sens de la politique aussi. Hein. Eh ben non. Ça pourrait leur faire perdre des voix. Hein. Mais alors, je suis absolument pas dans le complotisme. Hein. C'est juste qu'au bout d'un moment, il faut juste se poser des questions. On n'a pas eu une pandémie. On n'a jamais eu un truc pareil depuis... Je sais pas à quel âge vous avez, mais... C'est la première fois qu'on avait ça. Hein. Et qu'on était confinés. Si on peut dire que tout le monde était confiné. Mais bon. C'est la première fois. Et comme par hasard, on reçoit des masses de population étrangères. C'est bizarre, hein, quelle coïncidence. Alors peut-être que je suis un gros con, peut-être que je suis dans le faux, mais toutes les maladies qui ressortent autour du Covid, hein, les maladies hyper rares, hyper dangereuses, qu'on n'avait pas vues depuis le Moyen-Âge, hein, voilà. Bon, je sais, je suis parti loin, la vidéo était lumineuse et devenue hyper sombre d'un coup, je suis parti loin, c'est un de mes défauts, je m'éparpille un peu dans tous les sens, mais je pense avoir été assez clair dans la vidéo. Et je continuerai de... Tout ce qui a été mis en place dans cette vidéo-là, j'essaierai de développer les choses.
On se fout de notre gueule, on nous prend pour des cons, mais ça marche parce que il ne faut pas prendre les gens pour des cons, mais il ne faut pas oublier qu'ils le sont, et ça marche très très bien. Hein, les Gaulois réfractaires, tout ça, ça marche. Hein. Ils sont tellement réfractaires qu'ils gobent tout, qu'ils se laissent faire et qu'ils sont tous soumis à quatre pattes. Tout va bien. Voilà. Donc la prochaine fois, je reparlerai de ces choses-là, ça ressortira dans certaines vidéos. Parce que le siècle oublié, ça commence à bien faire. Hein. Tous les trucs qu'on nous a cachés, qu'on nous cache encore, et que tout ça pour aller dans leur sens de la politique, dans le sens de l'histoire, dans le sens du foutage de gueule. Hein. Dans le sens de non, il n'y a pas de racisme, mais on fait une hiérarchie des races quand même, hein, quand ça nous arrange. Hein. Bref. Alors que moi, je veux lutter contre ces conneries. Je veux lutter contre les inégalités, mais forcément, quand tu es contre ça, contre le fait que la société soit dans le foutage de gueule, dans le racisme, c'est toi le méchant. Eh oui, forcément. Ben oui, forcément, ça se tient. Et les petits gentils, ben c'est ceux qui, forcément, se nourrissent de la misère humaine, mais tout va bien, tout va très bien. Hein. Voilà, bon bref, j'ai du mal à conclure la vidéo, mais on va conclure là. Allez, à la prochaine, ciao.